Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Une parole de connaissance selon le même esprit. Verset 9. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, des dons de guérison par le même esprit. À un autre, la possibilité de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. On a regardé aussi la distinction entre les dons. Et on a vu qu'il y avait 3 catégories de dons. On avait les dons de révélation ou les dons qui révèlent quelque chose. Alors, on a vu la parole de sagesse, la parole de connaissance, ainsi que le discernement des esprits. On a vu aussi, et on finalise ce soir, les dons de puissance. Et moi, je m'attends à ce que la puissance de Dieu va se manifester ce soir sur vos vies comme jamais. Et puis, je lis tout esprit d'incrédulité qui voudrait empêcher le message de la foi dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Je te lis maintenant et tu n'as aucune emprise dans le précieux nom de Jésus. Tu es démasqué. Amen. Alors, ce soir, on va regarder le don de puissance de la foi, qui est le don de la foi. On a vu aussi dans le passé la possibilité de faire des miracles, des dons de guérison qui sont des dons de puissance. Et ils font quelque chose, il y a une action. Et ce soir, je m'attends à ce que Dieu va se manifester et qu'il va faire quelque chose. La troisième et la dernière catégorie qu'on a révisée ensemble, disent quelque chose, et nous avions la prophétie, les langues et l'interprétation des langues. Alors ce soir, juste avant de commencer, je vais vous montrer les photos, je crois que c'est bon. Alors voici, j'étais avec Chuck Pierce qui est reconnu comme un des plus grands prophètes, des hommes de Dieu aux États-Unis. C'est drôle aussi, je l'ai serré, j'ai dit à ma classe du prophétique qu'au moment où j'étais pour le serrer, j'étais pour non seulement physiquement le serrer, mais que j'étais spirituellement le serrer. Vous comprenez ce que je veux dire? J'étais pour aller transférer, aller prendre l'onction prophétique parce que j'aspire aux dons qui édifient l'Église. Et on sait qu'on doit aspirer à ces choses, on doit chercher ces choses, on doit les chercher ardemment, on doit courir après ces choses. Il n'y a rien de mal si on court après les dons spirituels, les dons que l'Esprit veut donner à l'Église, afin que chacun de nous soit édifié, soit, en autre mot, qu'il soit construit. Ici, c'est Bill Johnson, qui est entre nous deux. Je ne sais pas si on aurait dû le prendre à côté du pasteur, il a de l'air moins petit. Un homme puissant de Dieu. On a saisi des vérités dans l'esprit là-bas à Vegas avec cet homme. Puis je crois vraiment qu'on a réalisé aussi, puis on réalise de plus en plus que ce qui fait la différence dans nos services, c'est la présence de Dieu. Juste, on avait vu que le Saint-Esprit détient tous les dons. Le Saint-Esprit est celui qui a les dons et qui les distribue individuellement comme il le désire. Et c'est une manifestation de sa présence. Et je crois qu'on peut activer les dons par l'enseignement, l'imposition des mains, la prière, et certainement lorsque le Saint-Esprit lui-même décide d'activer, parce que c'est lui qui est au contrôle de toutes ces choses, et puis c'est lui qui l'active lorsqu'il le désire. Mais si on place une demande sur le Saint-Esprit, il veut agir. Il veut édifier l'Église. Il veut parler à l'Église. Et je crois que ce soir, il va nous parler au travers des dons. Il y a 3 choses qu'on va regarder ce soir. C'est quoi la foi? Une mesure de foi et le don de la foi. Pourquoi est-ce que je veux partager juste rapidement c'est quoi la foi? Afin que vous puissiez voir la différence entre la foi et le don de la foi. Il y a une différence, puis on va la reconnaître ce soir. Mais pourquoi la foi? C'est quoi la foi? La foi, c'est la provision de Dieu pour l'homme afin qu'il puisse vivre et opérer dans 2 mondes.
Je répète, la provision de Dieu. Alors la foi, c'est la provision de Dieu pour l'homme afin qu'il puisse vivre et opérer dans deux mondes, le monde surnaturel et le monde naturel simultanément. La foi est la seule chose qui peut rentrer dans le monde surnaturel. Et dans Hébreux 11.1, ça nous dit ceci. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour être de la foi, il doit y avoir une ferme assurance. Lorsque la foi de Dieu est activée dans nos vies, on est certain, nous sommes certains que Dieu va opérer la chose qu'il a promis. Alors, on doit avoir cette assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'assurance aussi, c'est Dieu. L'assurance qu'on a dans la foi, c'est que Dieu ne ment pas. Sa parole est vraie et Dieu, il ne peut pas mentir car c'est contre nature pour lui de dire un mensonge. Alors si, en prenant ça, on sait que Dieu ne ment pas, alors on sait que sa parole est vraie et que ses promesses sont vraies, alors on peut les recevoir aujourd'hui, on peut les appliquer, on peut dire, Seigneur, je le reçois par la foi et je m'appuie sur toi, je m'appuie sur ton caractère. La foi, c'est de dire, je m'appuie sur non ce que je ressens, non ce que je vois, mais je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur ta parole. Il y a une différence lorsqu'on vit sous les émotions et lorsqu'on vit sous la foi. Et il y a deux choses qui est important dans le monde, dans la vie du chrétien, c'est d'avoir l'amour. Et l'autre côté de l'amour, c'est la foi. Alors, montre-moi la foi. Et puis, c'est important d'avoir aussi les deux. Mais la foi, c'est important de l'avoir en tout temps. Amen. La foi, c'est la pensée de l'Esprit révélée à notre esprit. La foi, c'est la pensée de Dieu qui est révélée dans nos cœurs, pas à notre âme, afin qu'on puisse opérer et dominer sur le temps, l'espace et la matière. On peut opérer dans le monde du surnaturel, on peut opérer dans les choses sur le naturel, et le surnaturel domine le naturel. On a la dominion, on peut opérer au-dessus de ces choses-là. Une autre traduction nous dit « percevoir comme un fait réel ce qui n'est pas révélé au sens ». C'est de percevoir, c'est de dire « Seigneur, je ne le vois pas, mais je lis ta parole de Dieu et tout à coup, ça sort de la Bible. Tu es comme « Wow, ça c'était puissant ». C'est une révélation de la parole. Tu n'as pas saisi peut-être le sens complet de ce que tu as lu, mais ton esprit a capté quelque chose que dans le naturel, tu n'as peut-être pas capté encore. Vous me comprenez jusque-là? Ce n'est pas trop compliqué? Alors, vous lisez la parole de Dieu, elle devient vie. Tout à coup, il y a quelque chose qui rentre. Tu ne peux pas aller l'enseigner demain, pas nécessairement, mais il y a quelque chose, il y a une semence éternelle dans ton esprit qui a été mise. Et ça, c'est la foi. Et de ça va découler la foi. De ça va grandir. De ça, tu vas être transformé et tu vas être de plus en plus à l'image de Christ. Amen. Une autre définition que je donne, c'est que la foi, c'est comme une antenne qui nous permet de voir dans le surnaturel. Et étant capable de voir le surnaturel, on peut agir dans le naturel. Ce ne sont pas nos efforts non plus qui vont produire la foi. Nous sommes déçus dans l'effort de notre foi. Voilà le problème. Il y a eu des efforts. Ça ne prend pas d'effort pour avoir la foi. La foi, c'est un don. La Bible nous dit ceci, écoutez bien, puis ça, je pense que vous avez déjà entendu ce verset. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole ou le réma de Dieu. Alors, le passage ne nous dit pas que la foi vient de ce qu'on a entendu. Vous comprenez? La foi ne vient pas de ce qu'on a entendu hier. La foi, c'est toujours aujourd'hui, dans le présent. La foi, la parole nous donne la grâce ou la capacité d'entendre, mais c'est d'entendre ce que Dieu dit qui nous met place,
qui nous place dans une position de foi. La parole de Dieu, écoutez bien ça, c'est la grâce ou la capacité d'entendre. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, on doit avoir un cœur, on doit ouvrir nos oreilles, on doit entendre, on doit écouter, mais avec l'esprit. Et ça nous donne la capacité d'entendre, mais c'est d'entendre, écoutez bien ça, ce que Dieu dit au travers de la parole. Les scribes et les pharisiens connaissaient la parole, mais ils ont refusé Christ. Christ était la parole manifestée, mais ils ne l'ont pas reconnu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'auront pas reconnu. Il a dit, vous faites toutes les choses que la loi prescrit, mais regarde, vous me refusez moi. Je suis la parole incarnée, je suis ici, je suis vivant. C'est la même chose, alors on doit accepter. Vous savez qu'il y a une chose qui nous empêche de recevoir, puis c'est l'incrédulité. Puis je vais dire quelque chose d'assez deep ici, c'est l'incrédulité, c'est l'association avec un esprit démoniaque. L'incrédulité va aussi loin que c'est une association avec un esprit démoniaque. Voilà pourquoi le diable nous pousse au découragement. Il encourage aussi l'introspection. Il n'y a rien qui m'encourage à propos d'une introspection, car il n'y a rien de beau là-dedans. Souvent, lorsqu'on regarde « Ah, pauvre moi, si vous avez fait une faillite, pauvre moi », le diable, car si le diable peut me faire regarder intérieurement, que ce soit une faillite ou les choses que je n'ai pas accomplies, quelque chose que j'ai dit, peu importe, le seul but du découragement ou du regret ou de la condamnation, c'est de me conduire à l'incrédulité, puis loin de Dieu. L'incrédulité est un esprit qui est opposé à Dieu. Amen. Le diable veut tout faire pour discréditer. L'incrédulité, c'est de discréditer ou déshonorer ce que Dieu dit comme étant vrai, puis il veut déshonorer. Il veut dire, non, c'est pas vrai ça. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Souvent, lorsque même je vais pour aller prêcher, même des fois, je suis en train d'écrire les passages, puis je lis la parole, puis Dieu me parle à travers la parole, puis tout à coup, comme peu de temps après, tu es certain vraiment que Dieu dit ça? Il veut discréditer la parole. Qu'est-ce qu'il a fait dans le jardin d'Adam et Ève? Il a essayé de discréditer. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Le diable, il n'a pas changé. Il veut toujours discréditer la parole de Dieu. Il veut discréditer. Puis lorsqu'il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de vie. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Et si on n'honore pas, c'est la même, on déshonore la parole en lui enlevant le crédit qui lui est dû. Vous comprenez? C'est pas trop... vous êtes correct? Alors ça, c'est la foi. La foi, c'est d'être capable d'aller dans le monde surnaturel et puis de voir dans le monde surnaturel et puis de l'appliquer dans le présent. La foi, c'est toujours maintenant. Dites, Seigneur, maintenant, je reçois par la foi tout ce que tu as pour moi. Maintenant. Yes. Deuxième chose, une mesure de foi. Une mesure de foi. Nous avons tous, selon Romains 12, 3, reçu une mesure de foi pour opérer dans le quotidien, dans les dons que Dieu nous a donnés. Mais lorsqu'on parle des dons spirituels, comme le don de la foi, c'est selon l'Esprit. Mais on a tous une mesure de foi, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez une mesure de foi présentement? Vous lisez la parole, la foi devient ce qu'on entend. Ce qu'on entend, lorsqu'on ressent la parole, on voit ce que Dieu nous dit. Notre foi est agrandie. Lorsqu'on voit les miracles, notre foi grandit. Et Dieu nous donne cette mesure et on peut opérer dans cette mesure. Alors, c'est important de savoir qu'on a une mesure. Dis à quelqu'un, j'ai une mesure de foi. Maintenant, c'est quoi le don de la foi? Vu que j'ai une mesure, c'est quoi le don de la foi? Est-ce que vous savez qu'il y a une foi qui est plus grande que notre foi naturelle? Ou que la foi spirituelle que produit la parole de Dieu? C'est le don de la foi ou la foi de Dieu littéralement. C'est la foi de Dieu qui intervient lorsqu'on n'a pas assez de foi par nous-mêmes. Ma définition simplifiée, c'est la foi de Dieu communiquée par l'Esprit de Dieu. C'est tout simplement, c'est ça. En gros, c'est ça. Moi, je sais que dans mon véhicule, j'ai un overdrive. Le overdrive, c'est lorsque je suis en quatrième vitesse ou cinquième vitesse, et l'overdrive dans votre véhicule, ou en français, je suis allé chercher le terme, là, surmultiplié,
lorsque j'embraye le surmultiplié, le overdrive embarque. Et je dépense moins d'essence, moins d'énergie. J'ai besoin de moins forcer il n'y a aucun effort. Pourquoi? Parce que le overdrive embarqué, la vitesse est plus large, le moteur force moins, brûle moins d'essence. C'est la même chose avec le don de la foi. Tout à coup, il y a quelque chose qui embarque, qui est plus puissant, qui est plus incroyable. C'est le overdrive du Saint-Esprit. Alors, le don de la foi nous fait entrer dans la dimension même de Dieu. On rentre dans une autre dimension. On n'est plus dans la dimension terrestre, c'est la dimension de Dieu. Et ce soir, le Saint-Esprit m'a dit qu'il va faire quelque chose ce soir d'incroyable par les dons. On va activer ce soir les dons prophétiques et les dons de la parole de connaissance, de sagesse. On va opérer tous les dons ce soir. Puis on va voir que le don de foi aussi travaille souvent en coordination avec les dons de guérison, dons de guérison et le don des miracles. Pourquoi? Parce que souvent, ou même une parole de sagesse ou une parole de connaissance, parce que souvent on a besoin de la foi pour l'exécuter. Alors si Dieu nous donne une parole révélatrice, il va nous donner le don de la foi afin d'exercer, parce que c'est une foi surnaturelle de Dieu et les dons de l'Esprit travaillent ensemble. C'est pour ça que l'apôtre il dit, c'est distribué à chacun selon la volonté de l'Esprit. Quelqu'un peut avoir une parole prophétique et quelqu'un peut la confirmer. Et après ça, quelqu'un peut avoir une parole de sagesse, comment opérer la parole prophétique. Et puis après ça, la foi, il y a une foi surnaturelle qui vient parce qu'on sait que ça vient de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le don de la foi est activé à des moments précis et parfois dans des circonstances particulières. Lorsque la montagne prend de l'ampleur, lorsqu'on sent qu'on n'est pas capable, ou des fois on ne ressent rien, tout à coup le don de la foi embarque et c'est Dieu lui-même qui accomplit ce qu'il doit accomplir. Alors dans des circonstances particulières, selon la volonté de Dieu, elle accomplit ce qui serait impossible dans notre mesure actuelle. C'est pour ça que j'ai mis une petite ligne. Vous voyez, ça c'est notre foi. Tout à coup la montagne dépasse et c'est plus grand que nous. Alors le Saint-Esprit embarque, le bleu c'est le Saint-Esprit, le don de la foi embarque, et puis pouf, la montagne est affranchie. Alors, quel est le résultat ou l'évidence du don de foi ou du don de la foi en opération? Quelles sont les choses qu'on va réaliser, qu'on va voir, qui va déterminer? On va vous dire, on prononce une parole, un ordre ou un commandement avec autorité. Tout à coup, il y a quelque chose qui nous saisit, quelque chose qui est plus grand que nous, quelque chose qu'on ne ferait pas dans le naturel. Et tout à coup, Dieu le Saint-Esprit nous saisit et nous fait dire quelque chose avec son autorité, comme l'apôtre Paul, lorsqu'il a chassé l'esprit de Python de la femme qui suivait, il a eu le don de foi, il savait que maintenant il y a eu la révélation et il a opéré le don de foi, il dit « Je te chasse dans le nom de Jésus ». Il n'a pas eu besoin d'y demander « Hey, est-ce que tu as un esprit de Python ?» Non, il y a eu la révélation de Dieu et il y a eu le surplus de foi afin de chasser cet esprit. C'est la même chose, il était en opération, mais il y avait une autorité. Lorsque le don de foi est en opération dans nos vies, on réalise qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui vient d'embrayer. Overdrive. Puis même à ce moment-là, lorsque le don de foi se manifeste, on demeure même nous surpris. On demeure surpris de ce que Dieu est en train de faire et on demeure surpris de sa puissance. Mais la personne qui reçoit le don de la foi revêt littéralement l'autorité de Dieu, parle avec autorité, sans douter, car son attitude même lui est communiquée par Dieu lui-même. Ça devient une parole absolue et incontestable. Ça devient ainsi Dieu dit et la chose, elle n'a pas le choix de s'accomplir. C'est une dimension même de Dieu qui prend charge de notre vie et qui embarque, qui nous donne un boost et qui nous permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sans. Regardez dans Marc 1, 27. Jésus ici, qui parlait,
Il parlait comme tous les autres scribes, les pharisiens parlaient. Il enseignait dans le temple, il y avait les enseignants qui enseignaient. Ils avaient tous entendu un enseignement, mais jamais un enseignement comme celui de Jésus. Il dit, tous furent saisis, parce que Jésus avait chassé le démon, et puis tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Alors, il commandait avec autorité. Il y a quelque chose un surplus que les gens ont réalisé. Wow, il y a quelque chose de plus sur sa vie. C'est pas normal. Nous, on prêche ici à chaque semaine. On n'a jamais vu ça. Est-ce qu'il est en train de nous indoctriner dans une nouvelle doctrine? C'est qu'il n'avait pas réalisé qu'il était le Fils de Dieu puis qu'il apportait une nouvelle dimension. Et cette dimension, c'était celle de la foi, de la puissance et des miracles. Ils n'avaient pas vu encore cela, mais ils l'ont vu et ils ont été surpris. Vous allez rester surpris ce soir par la grâce de Dieu. Il va se manifester, peu importe où vous êtes à la maison, si vous êtes malade dans votre corps. Tout à l'heure, j'ai senti une douleur dans mon bas du dos ici. Ça fait que si vous avez une douleur au bas du dos, faites juste lever la main. S'il y a quelqu'un qui a une douleur ici, toi, tu as une douleur aussi, levez-vous, puis on va opérer ensemble les miracles, les dons de foi. Faites juste vous lever là où vous êtes, et puis quelqu'un va vous imposer les mains. Et on va commander à cette douleur de quitter. On voit que c'est très douloureux là-bas, derrière, la misère à se lever même. C'est imposer les mains. Ceux qui sont autour, faites juste aller imposer les mains. On va commander maintenant cette douleur de quitter les corps. Allez, faites avec moi. Faites juste aller prier sur notre sœur ici, si quelqu'un peut aller imposer les mains. Puis on va commander à toute douleur de quitter les corps dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que toute douleur quitte ces corps. Commandez, vous avez l'autorité dans le nom de Jésus de commander à toute douleur de quitter, et les douleurs vont quitter les corps. Alléluia. Demandez-leur s'ils ont mal encore, là où ils avaient mal. Faites juste demander, est-ce que tu as mal encore dans ton dos? Sinon, que c'est la douleur, est-ce que c'est parti la douleur? Non? OK, c'est correct, on va prier encore. Est-ce que c'est parti la douleur en arrière? Ça fait que là, imposer les mains encore. On va demander à Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu qui fait le miracle, c'est pas l'homme. Père, on te remercie. On chasse toute douleur, mais on commande à toute douleur de quitter les corps maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, on commande au corps d'être restauré. On commande à ces bassins d'être redressés. On commande au dos maintenant, à toute musculation, toute inflammation de disparaître des corps. Père, tu redresses de la tête aux pieds chaque colonne ici qui doit être redressée. Maintenant, Père, on te remercie que tu le fais présentement dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a encore de la douleur? Est-ce qu'il y a encore de la douleur en arrière? Fais ce que tu ne peux pas faire. Faites un pas de foi. Bouge. Faites ce que vous ne pouviez pas faire. Est-ce que tu sens encore de la douleur? Énorme. Viens devant, puis on va juste croire que ça va quitter complètement. Amen. Comment ça va en arrière? Tu peux-tu t'avancer? Ça va-tu mieux? Ça va mieux? Pour vrai? C'est pas par la foi, là. Elle avait 9, là, elle est à 5. Excellent. Viens devant, on va continuer à croire. Jean, Diane, priez avec eux. Faites juste continuer à croire. Juste vous donner un autre exemple avant de terminer ce soir. Dans Actes au chapitre 13, versets 9 à 11. Acte 13, viens, puis pendant que je vais prononcer la parole, le Seigneur va complètement vous guérir. Alors, un exemple d'un don, le don du foi en opération, dans Acte 13, au chapitre 13, verset 9 à 11. Alors, Saül, appelé aussi Paul,
rempli du Saint-Esprit. Quelle était la condition? Rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors l'apôtre Paul, rempli de l'Esprit, prononce avec autorité un jugement. Mais c'était la foi qui est en action. Il a reçu une révélation que cet homme-là, il ne faisait pas les choses bien. Et puis il a commandé par la foi, puis la chose est vraiment arrivée. Alors nous aussi, de la même façon, dans la foi, on peut commander aux douleurs de quitter les corps. On porte un jugement contre toute maladie, contre tout ce qui s'élève contre le nom de Jésus. Puis on commande à toute douleur de quitter les corps maintenant. On te ordonne maintenant de lâcher en prise, maintenant dans le nom de Jésus. Merci pour la santé divine. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont mal dans le bas du dos? Si vous avez mal, levez-vous, recevez la guérison. Comment ça va? Bouge encore, fais ce que tu ne fais pas faire. Tu as guérisé, ta jambe est guérie? Viens ici, Carly. Viens ici. Qu'est-ce qui se passe? J'allais pour la physio pour ma jambe, puis ça me faisait extrêmement mal aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas été, ça fait comme 2 semaines, puis c'est tout, je sens rien. Là, tu ne sens plus rien, tu avais de la douleur en rentrant? Ouais, j'avais de la douleur en rentrant. Comment Dieu a guéri. Amen. Va le remercier. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a des douleurs chroniques de tête, des maux de tête chroniques. Y a-t-il quelqu'un ici qui a des maux de tête, soit présentement ou soit c'est chronique? Mais vous avez des. Viens devant, on va prier avec toi. Tatiana, viens avec elle, c'est toi qui vas lui imposer les mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des douleurs? Toi aussi? Vanessa, viens imposer les mains. On va croire que dans le nom de Jésus, toute maux de tête, est-ce que c'est des douleurs constantes? Puis c'est vraiment les sinus, puis c'est tout le temps enflé, puis c'est toujours là. Ça fait combien de temps tu as ça? Ça fait un bout. Un bout. 1 an peut-être. 1 an. Bon, on va commander dans le nom de Jésus, toute inflammation va disparaître. On porte un jugement contre tout ce qui n'est pas dans ce corps, selon la parole de Dieu, et on dit dans le nom de Jésus, reçois ta guérison maintenant. Shokoro sandarabakata ramandara shakaramandara shalabara shayandara shayandara. Je sens qu'il y a quelqu'un ici qui est tourmenté par des esprits. Je ne sais pas si c'est tourmenté dans ses pensées à un point où est-ce que c'en est comme c'est comme du harcèlement psychologique continuel. C'est comme quelque chose qui vient te hanter dans tes pensées. Est-ce que c'est quelqu'un ici? Faites juste vous avancer si vous sentez tourmenté, vous avez peut-être la peine à dormir. Si c'est en ligne aussi, ça peut être en ligne, mais si c'est vous, gênez-vous pas. Venez devant. Alléluia, Jesus. Est-ce que là maintenant, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu as encore mal à la tête? Ça commence à bouger un petit peu. Je sens comme de la chaleur, vraiment une chaleur. Je ne sais pas. La douleur est toujours là, mais il y a comme une chaleur. Toute douleur, quitte maintenant dans le nom de Jésus. Si tu ressens une chaleur, c'est le Saint-Esprit qui commence à travailler. Père, merci par ton Saint-Esprit que c'est fait maintenant dans le nom de Jésus. On ordonne à toute douleur de quitter ce corps. Maintenant, dans le nom de Jésus. Le don de foi non plus, ce n'est pas de crier fort. C'est d'avoir l'autorité. Tu peux avoir l'autorité, n'est pas nécessairement crier fort, mais on peut ordonner aux choses et les choses arrivent. On ordonne, on commande maintenant à tout mot de quitter maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Comment tu te sens là? Bouge ta tête, fais ce que... As-tu mal quand tu bouges ta tête? Mieux. Je respire beaucoup mieux. Je sens que ça rouvre. Tu sens que ça rouvre? Un petit peu
comme la respiration. La respiration, mais dans le nom de Jésus, ça va être complet. Alléluia. Toi, comment ça va, Tata? C'est parti. C'est parti? Ça fait-tu longtemps que tu avais ça? Ça t'a pris comme un mot de tête, puis tu l'as pu. Amen. Amen. Étendez vos mains, on va juste prier pour... Amen. Merci, Seigneur Jésus. Tu libères, Seigneur Jésus. Merci pour ta paix qui règne dans sa vie, Seigneur. Étendez vos mains. Dans le nom de Jésus, on commande tout esprit de tourment, tout ce qui voudrait empêcher la paix dans cette fille, Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On lit ton pouvoir. On te commande de quitter ce corps. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta guérison. Shara, c'est là, reçois-le. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Particulier ou? Tu dors pas bien. Alors, on va prier. Tendez vos mains. Dans le nom de Jésus, on commande à tout esprit de tourment de quitter cet enfant. Dans le nom de Jésus. Commandez, étendez vos mains. Croyez avec moi que c'est fait maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On commande maintenant une paix inconditionnelle d'envahir son être. Fais juste lever tes mains puis recevoir. Dis Jésus. Fais juste répéter après moi. Dis Jésus, je renonce à tout esprit de tourment. Tu n'as aucune emprise sur ma vie, car le sang de Jésus coule maintenant dans ma vie. Reçois. Satan, tu vois, tu as entendu, tu lâches emprise. Tu n'as plus aucun pouvoir sur cette jeune fille. Merci qu'elle va dormir en paix et merci que son sommeil va être doux. Merci et profond, Seigneur Jésus, dans le précieux nom de Jésus. Alléluia, Jesus. Alléluia, Jesus. Hein? Qu'est-ce que tu ressens? Ma tête me fait mal. Ta tête te fait mal, mais tu as senti quelque chose te quitter? Sharabakan, on brise ton pouvoir maintenant. Merci Seigneur que c'est arraché. Shokoro sandarabara shakaramandara sharamanasaya. Shokoro silibiriandarabara shaya. Commande à cette douleur de quitter maintenant. Shokorondoro silibiriandarabakatarabarabarabiri shikiribiriandarabara shakarabababara shaya. On brise tout lien générationnel maintenant dans le nom de Jésus. 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e génération, Père. On va jusqu'à la 100e génération. Hein, tu lâches en prise. Tu n'as aucun pouvoir maintenant. Shokoro sandarabababara shikiri sikiri shia. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Tu n'as plus mal? Tu n'as plus mal à la tête? Amen. Merci Seigneur. Shokoro ndarasaya. Je sens qu'il y en a qui ont des problèmes aussi de digestion. Ceux qui ont des problèmes de digestion, avancez-vous. On va juste laisser le Saint-Esprit opérer si jamais, Pasteur Jean, Vanessa, l'équipe, si jamais vous avez des paroles de connaissance, sagesse ou peu importe, on va juste laisser le Saint-Esprit agir. Juste expliquer quelque chose. Amen. Je crois qu'il y avait un esprit qui accablait ta petite vie. À la jeune fille qui est venue en arrière. Amen. Et tu te sens drôle, hein? Amen. Tu te sens drôle, hein? Amen. Il va y avoir la paix de Dieu, puis tu vas te remplir de la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Il y a vraiment quelque chose qui l'a quitté. Il y a vraiment quelque chose qui t'a... Ce n'est pas nécessairement de ta faute, ma chouette. Amen, amen. Mais tu es libre, ma chouette. Tu es libre, ma chouette. Hallelujah! Est-ce quelque chose en particulier?
Est-ce que Jean vient prier avec lui? Je vais juste terminer, c'est excellent. Il va prier avec toi. Diane, viens prier, on va commander. Tu vas voir ça, tu vas recevoir ta guérison. Dis-lui à Jean. Amen. On est une équipe ici au Centre Éveil. Et puis, merci. Alléluia. Faites juste laisser le Saint-Esprit agir présentement. Alors, accueillons le Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, présentement. Sholo sikire mandara shalabakata mandara shakara mandara shaya. Kora shakara mandara saya mandara shaya. Kora mandara shakara mandara saya. Alléluia, Jesus. Merci, Père, pour ta parole, Seigneur. Merci que ta parole nous libère, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, que notre foi grandit ce soir. Père, merci que la mesure augmente, Seigneur Jésus, dans nos vies, Seigneur. Kora shakaramandara sakaramandara shaya. Kora shakaramandara shaya. Korandara shikiribiriandara shaya. Comment on fait juste lever vos mains, puis Dieu, le Saint-Esprit, il y a quelque chose qu'il veut faire dans vos vies présentement. Shokora, c'est ceux qui sont un cœur tendre, qui sont le cœur ouvert à ce que Dieu fait. Shokora sakaramandara shakaramandara shayandara siya. Koran. Tous ceux qui ont des maladies incurables. Est-ce qu'il y en a qui ont des maladies incurables? Faites juste lever la main puis faites-moi signe comme ça. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Faites juste me faire signe. Faites juste venir devant aussi si ça ne vous dérange pas. Venez devant, on va juste prier avec vous. Madeleine, Vanessa, vous allez prier avec eux. Puis on va juste croire vraiment pour le surnaturel qui va se produire dans vos vies. Alléluia, Jesus. Comment on fait juste recevoir la présence de Dieu présentement? Koramandara shakaramandara 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 shaya. Koramandara barashikiribiriandara shakaramandara shakaramandara shaya. Koramandara shakaramandara barayendire kitiribiriandara shakaramandara shakarasaya. Koramandara shakaramandara. Je sens qu'il y a une personne ici qui a beaucoup de soucis par rapport à son futur, à son avenir. Place ta confiance en Dieu. Mets Dieu numéro 1 dans ta vie. Il va aplanir tes sentiers. Alléluia, Jesus. Il y a quelqu'un ici vraiment qui a énormément de soucis. Et le Seigneur me dit, place ta confiance en lui et il va agir. Mets-le numéro 1 dans ta vie. Place-le pas en deuxième position, troisième position. Place-le le centre de ta vie. Même avant tes relations. Même avant ton conjoint, ta conjointe, tu places Dieu numéro 1. Et tout le reste va s'accomplir. Tout le reste va opérer en ta faveur. Koracha. Si c'est pour vous la parole, faites juste vous lever. On va juste prier avec vous ce soir. Sinon, que c'est pour vous la parole, vous sentez c'est pour vous, faites juste vous lever, peu importe où vous êtes, puis on va juste prier afin que cette parole se confirme sur vos vies, qu'on puisse... Amen. Shokorosa. Faites juste recevoir. Au moment où vous allez vous lever, viens devant. Shokorosa ramandarabakitire shikiremandara shakaramandara shaya. Pas merci, aucun souci, Seigneur. Merci pour la victoire dans sa vie, Seigneur. C'est ça, reçois. Merci pour la guérison complète, Seigneur, dans son être entier, Seigneur. C'est ça, reçois. Alléluia, Jesus. Korandara shakaramandara shayandara shakara. Reçois dans le nom de Jésus tout souci. Maintenant, Seigneur, merci. Karababara shakarasa.
Aucun souci. Merci pour ta paix, Seigneur. Yes. Shokoro sarababara shakarashaya. Korra shakaramandara shakaramandara shaya. Fais juste te lever. Lève-toi, j'ai quelque chose pour une parole pour toi. Amen. Je vois une soif qui se développe dans ton cœur pour les choses de Dieu, pour les choses surnaturelles. Et puis Dieu va commencer à se manifester de façon surnaturelle. Le soir, lorsque tu vas aller te coucher, tu vas avoir plus de rêves. Même durant ton réveil, tu vas avoir des visions. Il va y avoir une augmentation sur ta vie du domaine prophétique. Tout ça à cause de la soif. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Jesus. Reçois par la foi. Alléluia Jesus. Madeleine, veux-tu prier? Amen. S'il y en a d'autres qui ont besoin de prière, vous pouvez vous avancer. On va laisser l'Esprit de Dieu agir. Ceux aussi par Internet, maintenant, faites juste mettre vos mains sur l'écran présentement. Et dans le nom précieux de Jésus, oui, c'est vous à la maison, vous êtes tourmentés aussi. Recevez maintenant la délivrance. Recevez la victoire maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je vois cette personne, c'est un homme, il est tourmenté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta victoire ce soir. Quelqu'un à la maison a des problèmes, ou même, je ne suis pas ici avec un pied droit. Si quelqu'un qui a des douleurs sur le dessus du pied droit, si vous êtes ici dans ce lieu, faites juste vous lever. Si à la maison, dans le nom de Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des douleurs dans son pied? Dans le nom de Jésus, on commande, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute douleur quitte maintenant ce corps. Le Saint-Esprit commence à agir maintenant. J'avais appelé des problèmes maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tendez vos mains. Maintenant, Seigneur Jésus, merci pour la guérison dans sa hanche. Maintenant, tu redresses. Redresse-toi dans le nom de Jésus. Toute douleur quitte ce corps. Ce serviteur de Dieu dans le nom de Jésus. Ouf. Y a-t-il quelque chose de différent? Chakaran. Tu sens plus rien? T'avais-tu des grosses douleurs avant? Surtout le matin, mais en tout cas, tu nous donnerais des nouvelles. Dans le nom de Jésus, on commande qu'il n'y aura plus de douleurs. Y avait-tu des douleurs ce soir? Un peu. Mais merci, sans rien présentement. Merci, Seigneur, que tu guéris complètement, Seigneur, que même demain matin, il va se lever. Plus de douleur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alléluia, Jesus. Amen. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est ici, ça va dans son épaule, puis c'est comme un élancement, je ne sais pas si c'est comme des veines ou des nerfs qui sont, qui sont malades, mais Dieu décoince. C'est toi aussi? Amen, amen. Dieu décoince. Fais juste rester là.
Ceux à côté, placez votre main sur lui. Come on, on est une équipe ensemble. Amen. Amen, amen. Fais juste bouger. Fais juste bouger ton épaule. Fais juste la bouger. Est-ce que tu vois une différence, Jean-Guy? Tu sens une différence, hein? Come on applaudit le Seigneur. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un d'autre qui souffre d'arthrite, soit dans sa main gauche. Amen. La main gauche. Bougez votre main gauche. C'est-tu toi, ça? Amen. Bouge, viens ici. Hallelujah, Jésus. Merci, Seigneur. La présence de Jésus est ici. Come on, amen, 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 amen. Hallelujah. La main, c'est le bras ou la main? Amen, amen. Lève-le ton bras. Seigneur, on te donne toute la gloire, on te donne tout l'honneur. On arrache ce mal maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je sens aussi qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est par Internet, qui a une infection urinaire. Ça fait que si c'est quelqu'un ici, mais on va prier avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre d'une infection urinaire, mais pouvez vous avancer si c'est vous, puis on va prier Amen. avec vous. Il n'y a si plus vous, de par mal. Internet. C'est parti ici, son mal dans son bras. Ça fait 2 ou 3 mois. Ça fait 2-3 mois qu'elle a des douleurs, puis C'est parti. c'est parti. Amen. Hallelujah. Come on. On applaudit. Jésus est ici. Venez pas habituer. C'est vraiment la présence de Dieu qui guérit ici. Tu as de la misère à le croire, hein, qu'il n'y a plus de mal. Amen. Merci, Jésus, pour ça. Hallelujah. Amen. Alléluia, Jesus. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes d'articulation dans le poignet gauche. Si c'est vous, amen. Dans le nom de Jésus, on commande à toute articulation. Maintenant, dans le nom de Jésus. Vous pouvez opérer dans le surnaturel. C'est simple. Vous êtes les instruments de Dieu. Oui, hein? Amen. Amen. Merci Jésus pour ta présence. Seigneur, on veut donner toute la gloire. On veut donner toute l'honneur. Amen. Hein? Merci pour toutes les guérisons. Il y a quelqu'un, vous allez voir, je pense, qui est par Internet, dans son genou gauche. Amen, amen, amen. Faites juste ça. S'il y en a ici, faites juste Amen, amen, amen. Levez votre genou. Amen. Tout le mal est parti si vous vérifiez. Amen. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Hallelujah. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est en transition dans son travail. Une transition importante qui se produit et puis c'est soit ça passe ou ça casse, on pourrait dire. Si c'est vous qui êtes dans une transition d'affaires importante, je ne sais pas dans quelle dimension, soit que vous changez d'emploi ou de travail, ou soit que vous changez de votre emploi pour aller ouvrir votre propre entreprise. Si c'est vous, faites juste venir devant, on veut prier avec vous. Si c'est vous à la maison, amen, on prie pour une faveur surnaturelle maintenant dans le nom de Jésus-Christ et une direction maintenant, Père. Merci, Seigneur Jésus. Une faveur surnaturelle non méritée, Seigneur. La prospérité comme jamais, Seigneur Jésus. Tu vas ouvrir les portes qui sont fermées, Seigneur Jésus, qui semblent être fermées, Seigneur. Mais toi, tu es en train d'ouvrir la porte spécifique, Seigneur Jésus. Père, on te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus.
Sentez-vous libre d'aller dans la paix, dans la joie du Christ. Est-ce que les hommes d'affaires, les gens d'affaires vont courir après toi? Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez prier pour les malades. Allez guérir les malades. Guérissez les malades, la Bible dit, et dites que le royaume de Dieu est là, au milieu. Amen. Allez dans la joie, dans la paix du Seigneur. Amen. OK. Bon, ben merci. Jean-Paul, une parole de connaissance, quelqu'un a des problèmes avec son oreille gauche. Avancez-vous ici. Alléluia. La présence de Dieu est vraiment tangible. Shokorosa. Faites juste lever les mains partout où vous êtes ce soir avant de quitter. Je veux vraiment que la présence de Dieu vous saisisse ce soir. Père, dans le nom précieux de Jésus. Saisis. Vous pouvez rester si vous voulez. Il y a la présence. Vraiment, je sens vraiment qu'il y a l'électricité céleste qui est sur le point de se manifester. Puis, des fois, on quitte juste au mauvais moment. J'ai remarqué ça souvent dans les réunions de réveil. Mais vous sentez libre, hein? Mais des fois, on quitte juste au moment où Dieu, Saint-Esprit, Shakaramandara. Faites juste recevoir. Fermez les yeux. Dites, Saint-Esprit, touche-moi. Voilà, il y a du monde qui va commencer à ressentir sa présence. Souffle dans ce lieu. Merci pour une paix, Seigneur, qui repose chaque vie. Yes, Jesus. Oh, Jesus. Merci pour une paix. Surpasse toute intelligence. Oh. Les anges de Dieu sont ici. La façon, je le sais. Gardez mon poil sur les bras. Et c'est la façon que moi, je le sais, que les anges de Dieu sont au milieu de nous. Et ils viennent aider à faire le ministère ici. Amen, amen, amen. Alléluia. Il y a même quelqu'un qui avait des problèmes cardiaques. Dieu est en train de réparer une valve. S'il y a quelqu'un ici, y a-t-il quelqu'un qui a eu des problèmes cardiaques ou qui a présentement des problèmes cardiaques, la valve gauche, c'est comme une valve à gauche, hein, c'est ça, c'est bon? OK. Ici, vers la ventricule gauche, Dieu est en train de l'ouvrir ou de la réparer. Si c'est vous, peut-être c'est en ligne, je ne sais pas, j'espère qu'on n'a pas fermé encore l'Internet. Mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui avait des problèmes cardiaques? Vous, monsieur? Avancez-vous.
Shokoro sarabakara mandara shakara mandara. Shakara sayandara. Faut continuer à tourner les caméras. C'est la ventricule gauche. Oui? Vous avez un problème cardiaque présentement? Oui. Vous êtes allé voir le médecin, puis on dit quoi? Ben, il y a un trou. Il y a un trou dans le cœur, et puis à cause de ça, il y a un côté qui augmente. OK, il y a un reflux, il y a quelque chose qui se ferme pas bien, mais je chantais vraiment qu'il y avait une réparation qui est en train de se faire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Shokorondaramakandaravarashia. Shokorondarabakaya. C'est là. C'est là. C'est là. Yes, Dieu recrée et Dieu refait. Shoroliandalebiyandi kitirebakaya siandarashaya. Yes. Shokoro salabakatarashaya. Toute douleur. Est-ce que vous aviez de la douleur avant de... Pas présentement. Est-ce que vous aviez de la douleur? Oui, oui. Est-ce que c'est une douleur qui était constante? Ça vient, ça part, ça vient. Ça serre comme ça fait des contractions. Mais dans le nom de Jésus, ça va être guéri maintenant. Et là, les médecins ne vont pas être capables de déterminer, mais on va savoir que le médecin Jésus a opéré un miracle. Alléluia. Alléluia, Jesus. Alléluia, Jesus. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci qui fait des miracles. Dieu opère des miracles ce soir. On va remercier le Seigneur pour ta guérison. Yes. Amen. Alléluia, Jesus. Il y en a que vous allez ressentir la présence de Dieu, vous allez retourner chez vous, vous allez vous coucher dans votre lit, puis Dieu, le Saint-Esprit, va vous descendre tellement fort. Ça va être tangible. Alléluia, Jesus. Alléluia. Vous pouvez rester dans la présence de Dieu. Sa présence est ici.